Alors, shalom, shalom, shalom à tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Shalom à vous. J'espère que nous allons passer une excellente journée avec Dieu. Alors, nous allons commencer ces instants. Nous souhaitons encore la bienvenue. Nous souhaitons encore la bienvenue à ces moments de partage et bénissons le Seigneur pour votre présence. Et je ne saurais commencer sans remercier Dieu qui m'accorde encore la grâce ce soir de vous parler de sa part. Je bénis Dieu pour la grâce qui m'accorde encore ce soir, le choix qui s'est porté sur ma petite vie, sur ma personne. Je bénis Dieu aussi pour le visionnaire et les responsables de ce ministère. Je prie que Dieu vous fasse du bien. Merci d'être ces propulseurs de destinée dans la vie de plusieurs. Et je finis par bénir Dieu pour ta vie, toi qui es là, mon frère, ma soeur. Je bénis Dieu parce que tu as répondu présent à cet appel, tu as répondu favorablement à l'invitation du Seigneur ce soir. Et je sais que la gloire de ce direct sera plus grande que celle du premier, parce qu'avec le Seigneur, on va de gloire en gloire. Et je sais que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Et je prie que Dieu te bénisse, qu'il y ait un avant et un après dans ta vie, que quelque chose se passe, que de là où tu es, dans ta maison, dans ta chambre, dans la pièce dans laquelle tu te trouves, que tu sentes la présence de Dieu, que tu vives quelque chose de particulier avec le Seigneur ce soir. Que quelque chose se passe dans ta vie ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous allons commencer nos instants et je rappelle le titre, le thème qui nous réunit ce soir. Alors bien aimés, ce soir nous allons parler des obstacles dans la course de la foi. Et avant de commencer, je rappelle ce qu'on avait vu la dernière fois parce que c'est la suite, bien aimés. Et la dernière fois, nous avons vu que la vie chrétienne était une course. Et nous avons dit que cette course, bien aimés, elle commençait le jour où on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, et se terminer le jour où on meurt, ou le jour où on a la grâce de Dieu de vivre jusqu'au retour de Christ. Et on avait vu quelques caractéristiques de cette course. On avait dit que le royaume des cieux se force. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et on avait dit qu'il faut être déterminé pour pouvoir finir la course de la foi. Et ensuite, on avait parlé de la porte étroite et du chemin resserré. On avait dit que la course de la foi exige certaines choses, exige certains préalables, qu'il faudrait remplir certains critères, remplir certaines exigences pour pouvoir courir cette course, pour pouvoir aller de l'avant dans cette course. Il fallait renoncer à beaucoup de choses, il fallait pouvoir se discipliner. Et on avait finalement vu que la vie chrétienne, durant ta vie chrétienne, ta marche avec Dieu devait rapporter des bénéfices au ciel. Dans le monde, lorsque les athlètes courent, ils rapportent des bénéfices à leurs sponsors. Alors quelqu'un a dit qu'on est sponsorisé par la grâce. Donc tu dois rapporter des bénéfices au ciel. Tu dois rapporter, ta vie doit porter du fruit pour le ciel. Que ta vie apporte quelque chose de plus au ciel. C'est ce qu'on en avait dit. Et on avait dit, comme prix à remporter, c'était le ciel. C'était, bien aimé, le ciel, c'était la vie éternelle. Le chrétien ne court pas pour gagner simplement la médaille d'or, mais il court pour le ciel. On avait dit qu'on court pour le ciel et non pour autre chose. Que le ciel était l'objectif de tout croyant, de tout enfant de Dieu. Amen. Et ce soir, nous allons voir les obstacles que rencontrera ou que rencontre tout chrétien dans sa marche avec le Seigneur. Ces choses-là qui sont susceptibles, bien aimés, de nous empêcher de courir comme Dieu veut ou de nous stopper dans notre course. Alléluia. Et notre texte de base se trouve dans 1 Corinthiens 9, au verset 27. Je lis au nom du Seigneur. La Bible déclare: mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Lorsqu'on lit ce passage, on se rend compte que l'apôtre Paul savait pourquoi il courait. On se rend compte que l'apôtre Paul savait qu'il avait un objectif et qu'il ne permettrait pas que quelque chose ou quelqu'un ou quoi que ce soit vienne interférer entre lui et l'objectif qu'il avait, vienne interférer entre lui et le but qu'il avait. Alors Paul se gardait. Paul se disciplinait. Il avait un objectif à atteindre. Paul se gardait. Il s'est dit, j'ai un objectif à atteindre. Je dois me garder, me discipliner, de peur que quelque chose me disqualifie. Paul voulait dire aux Corinthiens, à l'église de Corinthe à laquelle il s'adressait, qu'il est certain, il peut arriver que tu as commencé la course, mais qu'il y a des choses qui feront qu'à la fin tu sois rejeté. Il y a des choses qui feront que tu vas faire, que tu vas dire, qui vont faire que Dieu te rejette à la fin, que tu ne puisses pas hériter du ciel. Amen. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimés? Donc Paul voulait nous dire par ici qu'il y a certaines choses qui vont empêcher le croyant d'aller jusqu'au bout dans sa course, qui vont empêcher le croyant de faire ce que Dieu veut qu'il fasse, qui vont empêcher le croyant d'aller où Dieu veut qu'il aille. Et c'est de ces choses que Dieu veut nous parler ce soir. C'est sur ces choses que Dieu veut nous enseigner ce soir. Sur ces choses qui sont susceptibles d'arrêter le chrétien sur sa route, dans sa course de la foi. Alléluia. Alors pour mieux comprendre la pensée de Dieu ce soir, nous allons bien aimer définir les mots-clés. Et pour commencer, on va commencer par l'obstacle. Et l'obstacle se définit comme
Pour ceux qui notent, l'obstacle se définit comme ceux qui gênent le passage. Ceux qui gênent le passage. Ceux qui s'opposent au passage. Ceux qui s'opposent au passage, mais c'est aussi, bien aimé, ceux qui gênent le mouvement. L'obstacle, je répète, c'est ceux qui gênent, qui s'opposent au passage et qui gênent le mouvement. On est ensemble. Mais dans un sens plus abstrait, l'obstacle se définit comme ceux qui s'opposent à l'action. L'obstacle se définit comme ceux qui s'opposent à l'action. Mais c'est aussi, et j'aimerais que tu te retiennes cette dernière partie de la définition abstraite de l'obstacle, que c'est ceux qui empêchent, bien aimé, ceux qui t'empêchent d'atteindre un résultat, d'atteindre un objectif. L'obstacle, c'est ceux qui t'empêchent d'atteindre un résultat, d'atteindre un objectif. Et la course de la foi, bien aimé, elle peut être définie comme étant l'ensemble des actions posées au moyen de la foi pour atteindre le ciel. Je répète, la course de la foi peut se définir comme étant l'ensemble des actions posées au moyen de la foi pour atteindre le ciel. On est ensemble, j'espère. Donc, ce soit la pensée de Dieu. Dieu aimerait nous parler, veut nous enseigner, veut nous parler, veut ouvrir nos yeux sur ces choses-là qui peuvent empêcher le croyant de poser les actes, de poser les actions, de faire des choses qui lui permettraient d'atteindre le ciel. Donc, de ce soir, Dieu veut vraiment nous parler sur ces choses-là qui peuvent empêcher le croyant, qui peuvent arrêter le croyant de poser les actes, de poser les actions, sur un certain nombre d'actions qui lui permettraient d'atteindre le ciel. Amen. Alors, pour commencer, nous allons parler des obstacles, comme on disait tantôt. Et la Bible déclare dans Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12. Je vais lire au nom du Seigneur la dernière partie du verset. Et la Bible déclare, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien aimé, par ce verset, on comprend que notre véritable opposant, notre véritable adversaire dans la marche chrétienne, c'est le diable. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un frère, mais c'est le diable. Et nous voyons que depuis son éviction du ciel, depuis que Satan a été chassé du ciel, il s'est donné la mission. On ne lui a pas dit tu iras empêcher les autres d'aller au ciel. Mais lui-même, il s'est donné la mission de nous empêcher, bien aimés, d'aller au ciel. Il s'est dit qu'il va tout faire pour nous empêcher d'aller au ciel. Bien aimé, le diable ne peut pas nous disqualifier. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Il n'a pas de droit sur nous. Il n'a aucun pouvoir. Il a été dépouillé, il est banni. Il a été banni. Il ne peut pas empêcher les enfants de Dieu d'aller au ciel. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Il va tout faire pour que toi et moi, nous-mêmes, on puisse se disqualifier. Il ne peut pas nous disqualifier, mais il faudra en sorte que toi et moi, on s'auto-disqualifie. Que nous-mêmes, on pose des actes qui pousseront Dieu à nous disqualifier. Donc, on s'auto-disqualifie. On se disqualifie nous-mêmes. C'est ça le but du diable. Et le diable va tout faire pour nous empêcher d'aller de l'avant. Il va nous empêcher de courir comme Dieu veut que nous courions. Il va nous empêcher de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Il va nous empêcher d'aller où Dieu veut que nous allions. Il va nous empêcher de poser les actions là qui feront qu'on puisse atteindre le ciel. Et il passe par 3 points. Et il arrive par 3 points à faire cela. Nous allons voir 3 points ce soir. Et le premier point, bien aimé, nous verrons la chair. Le premier point, c'est la chair. La chair. Si on est ensemble, on peut mettre la chair. Le premier point, le premier obstacle de tout enfant de Dieu qui rencontre dans sa vie chrétienne, c'est la chair. Si tu es avec moi, tu peux écrire la chair. Premier obstacle, la chair. Et la chair se définit, je vais définir, elle vient du mot grec sarx. La chair vient du mot grec sarx, qui s'écrit S-A-R-X. Elle vient du mot sarx, S-A-R-X. Et la chair veut dire la peau ou le sens. Donc sarx, ça veut dire peau ou sens. En d'autres termes, la chair renvoie au corps, à la partie matérielle de l'être humain. Amen. La chair renvoie au corps ou à la partie matérielle de l'être humain. La chair, en fait, pour plusieurs enseignants de la parole de Dieu, pour plusieurs prédicateurs, la chair est le premier et le plus grand obstacle qu'affronte et que rencontre le chrétien dans sa marche chrétienne. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie intégrante du chrétien. La chair renvoie au corps humain. Elle renvoie aux 5 sens de l'homme. Donc à la vue, à l'ouïe, à l'odorat, au goût et au toucher. La chair fait partie intégrante de l'homme. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Et tout ce que perçoivent tes sens,
que ce soit la vue, lui et autres, il communique des sensations, des émotions, des sentiments à ton âme. Amen. Et on va lire un passage pour qu'on comprenne mieux quelque chose. On va lire la Bible dans Galates 5, verset 10. Galates 5, verset 10. Verset 17, autant pour moi. Galates 5, verset 17. Galates 5, verset 17. La Bible déclare, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de ceux contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, quand on lit ce passage, on se rend compte que de manière naturelle, tu n'as pas d'effort à faire, tu n'as pas d'effort à fournir, que ta chair, ton corps s'oppose à tout ce qui est de l'esprit, à tout ce qui est spirituel. Et Dieu est esprit. Le coach de la course chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Donc, de manière naturelle, tu n'as pas à faire d'effort, à te concentrer, à faire silence. De manière naturelle, tu t'opposes à ton coach. La chair ne voudra pas que tu fasses ce que ton coach dit. Le coach, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dira, pour avancer, il faut que tu jeûnes. Pour prier, pour avancer, il faut que tu pries. Pour avancer, pour aller comme ça, il faut que tu puisses méditer. Pour faire ceci, il faut que tu puisses pardonner. Mais la chair, naturellement, de manière automatique, bien aimée, s'oppose au Saint-Esprit. Donc ta chair, c'est-à-dire ton corps, va refuser de jeûner. Ton corps va refuser de méditer. Ton corps va refuser d'adorer. Ton corps va refuser de pardonner. Ton corps va refuser de se garder pur et chaste. Ton corps, de manière naturelle, s'oppose à tout ce que dit le Saint-Esprit qui est ton coach. Et on voit par là, on commence à comprendre que la chair est le premier obstacle. Parce que la chair s'oppose à ton coach. Si tu n'écoutes pas le coach, que feras-tu? Tu es censé écouter le coach. C'est le coach qui sait où tu dois aller, ce que tu dois faire pour remporter la course. Mais ta chair même refuse d'écouter le coach. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas très loin. Parce que ta chair s'oppose à ton coach. Alléluia. Ta chair s'oppose à ton coach. Je vais lire un passage dans Matthieu 26, verset 41. À la fin du verset, la Bible déclare, vers Matthieu 26, verset 41. La Bible déclare, je lis la version parole de vie, la version parole de vie. Et il est écrit, vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. En d'autres termes, c'est que ton esprit, la Bible, dans d'autres versions, on dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ton esprit est prêt à faire ce que le coach te dit. Mais la chair que tu portes, dans laquelle tu vis, la chair dans laquelle tu vis, bien aimé, elle refuse de faire ce que le coach veut. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas faire ce que le coach veut. La chair va te pousser, bien aimé. La chair est faible. Tu ne peux pas t'opposer à la chair. Pourquoi? Parce que le péché a été condamné dans la chair selon Romains 8:3. Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc tu attaches, quelque part, tu es attaché au péché. Le péché est attaché à toi. Parce que tu marches avec le péché. Et le péché t'empêche. La chair, qui est la copine du péché, la mère du péché, je ne sais pas. Mais elle t'empêche. Les deux ensemble t'empêchent, bien aimé, de faire ce que le coach fait. De te demander de faire. Et si tu ne fais pas ce que le coach fait, tu ne pourras pas continuer la course. Tu ne pourras pas arriver jusqu'au bout. Tu ne pourras pas arriver jusqu'au bout. Parce que ta chair s'oppose à ton coach. Quelle est cette équipe-là qui joue son coach? Quelle est cette équipe-là qui peut jouer son coach? Même quand un coach démissionne, on cherche à trouver un remplaçant en attendant de recruter quelqu'un. Ça veut dire qu'une équipe sans coach ne peut pas avancer. Un athlète sans coach ne peut pas avancer. Et si tu n'écoutes pas le coach, tu n'avances pas. La chair est ton ennemi premier. Ton obstacle premier, c'est la chair. La chair t'empêche d'atteindre le ciel. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et la chair se manifeste de plusieurs manières. Et on va prendre deux manières ce soir. La chair se manifeste d'abord dans le moi. J'aimerais te parler d'un être. Quand vous lisez Ézéchiel, quand je préparais ce message, je suis tombée sur Ézéchiel. Ézéchiel 28, à partir du verset 11. Et j'ai commencé à lire ce texte et j'ai vu comment Dieu avait créé Satan. Il s'appelait Lucifer à l'époque. On parle de pierres précieuses desquelles il avait été créé. Il avait été créé avec le chrysolite, avec le diamant, avec l'onyx, avec le saphir, toutes les pierres précieuses pour lesquelles les gens sont en train de se tuer ici. Ils sont en train de décimer des hommes et des femmes pour les pierres précieuses. Satan avait ça sur lui. Et Satan, quand à un moment donné, il s'est regardé, bien aimé. Il a commencé à se regarder, à regarder en lui-même. Il s'est dit, je ne suis pas n'importe qui. Hein. De toute façon, il était créé là. Il n'y a pas un ange comme moi. Je pense qu'il a dû se comparer. Parce que pour regarder qui tu es, tu commences à te comparer aux autres. Et Satan a commencé à se comparer aux autres, disant, il a vu que non, lui était créé d'une manière assez différente.
C'est un chérubin protecteur, il était quand même assez élevé au ciel et autres. Et ça a commencé, bien aimé. Il a commencé à se regarder. Et comme ça, et de lui est né l'orgueil. L'orgueil l'a poussé maintenant à la convoitise. Il s'est dit que de toute façon, je suis créé là, je ne suis pas n'importe qui. C'est que moi aussi, je peux être Dieu. Il a commencé à convoiter le trône. Et maintenant, pour avoir le trône qu'il convoitait là, bien aimé, il est arrivé à la rébellion. Et le diable, il a été banni parce qu'il a osé, voulu prendre la place de Dieu, de son créateur. Et beaucoup d'entre nous, le diable nous pousse à regarder au moi. Il y a des gens ici, il y a beaucoup d'entre nous. Ils sont dans les églises, dans les départements, dans des groupes, dans plusieurs activités. Et ils sont partis, pourquoi? À cause du moi. Tu as commencé à manifester la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Oui, moi quand je chante, les démons s'agitent. Moi quand je prie, quelque chose se passe. Quand je commence à lever ma voix, l'atmosphère change. Moi je peux prophétiser jusqu'à la 7e génération. Moi je peux donner des paroles de connaissance jusqu'à la 7e génération. Moi quand je fais ceci, moi quand je fais ça, on regarde à moi, au moi, à la grâce que Dieu a mis en nous. Et on commence à manquer de respect aux gens. Le diable fait tout pour nous écarter, nous écarter de la voix de Dieu. Il fera tout. Il fera tout. Le moi, c'est parce que lui a commencé avec le moi, il a fini banni. Et le diable nous pousse à regarder à nous-mêmes l'égocentrisme. Il y a beaucoup d'égocentrisme dans l'église. Tu ne peux pas faire de réprimande aujourd'hui dans l'église aujourd'hui. Tu ne peux pas faire de réprimande, reprendre quelqu'un. Oh, il me juge. Alors que moi je vois, il y a beaucoup parmi nous qui ne respectent plus les responsables à l'église. Parce que le responsable ne voit pas, lui il voit. Oh, lui il veut me parler que moi je vois. On programme quelqu'un, il ne vient pas. Pourquoi? Oh non, je priais. Moi je suis un prophète. Moi ceci, moi cela. Tu ne restes pas le responsable que Dieu a établi sur ta vie. Parce que toi tu vois, tu es un prophète, Dieu t'a dit. Mais Dieu n'a pas dit à tes responsables sur lequel il t'a établi. Et c'est comme ça que beaucoup ont quitté les églises parce qu'ils ne supportent pas les pasteurs qui les réprimandent. Beaucoup sont partis des départements, sont sortis des départements parce qu'ils ne supportent pas le responsable. Soit disant que le responsable n'est pas assez spirituel pour eux. Beaucoup sont partis parce qu'ils se comparent au responsable, ils se comparent au pasteur. Parce que le pasteur n'a pas de prophétie, il dit lui, il vient me juger, il parle de moi, pourquoi? Moi quand je chante, moi ceci. Beaucoup ont quitté les églises. Beaucoup ont quitté les départements. Beaucoup sont sortis de la préparation que Dieu avait prévue pour eux à cause du moi. Satan nous écarte. Satan nous écarte. Vous savez, imaginez un peu un Josué sans Moïse. Vous pensez que Moïse était un homme doux? Quand on voit quelqu'un comme Moïse, là, nerveux, colérique, meurtrier quelque part, vous pensez que c'était un homme doux, bien aimé? Vous pensez que c'était un homme doux? Mais Josué restait à ses pieds. Moïse lui-même est allé au pied de Jéthro. Vous pensez que c'était son beau-père, ce n'était pas son ami. Vous pensez que c'était ça, aller entre eux tout le temps. Mais il est resté au pied de Jéthro. Bien aimé, vous imaginez un Samuel sans Élie. Je me suis dit quand je parlais ce message que Élie a vu que l'éducation a raté avec Phiné et Ophni. Il s'est dit que je dois être plus ferme avec Samuel pour ne pas qu'il répète les mêmes erreurs que mes fils. Il a dû être plus strict, plus dur. Est-ce que c'est pour nous qu'il a un jour quitté Silo pour dire je retourne chez ma mère? Est-ce que c'est Ruth était avec Naomi, sa belle-mère? Moi j'avais pour être les belles-mères. Elle était avec sa belle-mère. Est-ce que c'est pour autant que Ruth est partie? Sa bénédiction était rattachée à Naomi. Si elle partait, elle ratait quelque chose, elle ratait la grâce. C'était une Moabite. Et parce qu'elle a su s'attacher à Naomi contre vents et marées, bien aimée, elle est devenue l'ancêtre de Jésus. Pourtant, les Moabites, peuple ennemi d'Israël. Beaucoup quittent les églises, quittent les personnes vers lesquelles Dieu les a emmenés pour les former. Les gens sont des formateurs. Vous savez, il y a quelques temps, j'ai voulu quitter mon département. J'ai dit je vais quitter le département, les gens ne te respectent pas, je suis secrétaire du département. Donc je fais les programmes et je demande à chacun sa disponibilité. Et j'ai dit je vais quitter le département, je suis fatiguée, les gens sont terribles, les gens font ceci, les gens font cela. Et j'ai dit je quitte le département, je quitte d'abord le groupe, je quitte le département, je quitte le groupe, je vais dire au responsable que je suis partie. D'abord je n'ai pas fait lettre d'embauche, d'emploi pour venir être dans le département. Non, ce n'est pas la peine que je fasse telle démission, j'annonce ma démission à tout le monde, je vais partir. Et donc je voulais parler à quelqu'un de ça, que je vais quitter et tout ça, pas t'étonner que je quitte. Et Dieu m'envoie vers une amie. Et cette amie me dit, je lui explique la situation et elle me dit non, tu ne vas pas partir, tu vas rester dans le département. Je lui dis pourquoi, moi ça m'énerve et tout ça, les gens ne respectent rien, les gens se prennent parce qu'ils voient des visions, parce qu'ils parlent de la part de Dieu, parce qu'ils prêchent, ils pensent que et tout. Elle me dit calme-toi. Elle a commencé à me parler de la formation, elle me dit Dieu te forme, Dieu te prépare. Beaucoup avons quitté le processus de préparation, le processus de formation. Pourquoi? Parce qu'on était orgueilleux. Dieu m'a dit, et puis je suis sortie, j'ai dit, ok, j'ai écouté, elle a parlé, fait des notes vocales, elle a envoyé des vidéos, j'ai compris. Et Dieu m'a dit, tu voulais sortir d'un processus.
Beaucoup sont sortis de positions par lesquelles Dieu voulait les faire passer pour les élever. Toi, tu veux être comme David. Tu n'as pas supporté Saül. Quand Saül t'a lancé la lance, tu es parti à tout jamais. Toi, tu veux être comme Josué. Mais tu es parti parce que tu n'as pas supporté Moïse. On veut la vie de ces hommes, on ne veut pas le parcours, on ne veut pas le processus, bien aimé. Et il y a beaucoup à cause du moi. Ils sont sortis, ils ont quitté. Ces personnes-là qui étaient des connexions divines, qui étaient pour eux des connexions divines, qui étaient pour eux des propulseurs de destinée. Il y a des gens que tu dois rencontrer, bien aimé, qui vont t'emmener plus loin. Si tu ne rencontres pas, bien aimé, Samuel n'est pas roi. Si tu ne rencontres pas, tu ne restes pas attaché au pied de Moïse, tu ne seras pas le prochain libérateur. Si tu ne restes pas au pied de Ruth, de Naomi, tu ne seras pas la grand-mère, l'arrière-grand-mère de Jésus. Si tu ne restes pas à côté d'Élie, tu ne seras jamais bien aimé, le premier prophète d'Israël. Et il y a beaucoup bien aimé que le diable, en leur disant, tu as vu, il te parle mal, il ne te respecte pas. Et pourtant toi tu vois, et pourtant toi tu prophétises, non? Ah, et puis tu te parles comme ça. Il faut partir de là. Beaucoup sont en train de partir. Dieu les a envoyés vers quelqu'un. Toi tu parles parce que moi tu commences à voir, moi on me parle mal, on me réprimente, on ne me respecte pas ma juste valeur. Bien aimé, tu n'as pas à te justifier. Dieu va t'élever au temps convenable. Même si on te méprise. Vous savez, j'ai lu une phrase de Nadège Bouma qui disait que Dieu a envoyé David auprès de Saül, pardon. Dieu a envoyé David auprès de Saül pour tuer le Saül en David. Dieu t'a mis au pied de quelqu'un qui t'énerve, que tu ne supportes pas. C'est pour tuer le caractère de cette personne en toi. Pour que tu sois meilleur que cette personne. Toi, tu fuis, c'est que tu as le même caractère que lui. Quand tu fuis, tu as le même caractère. C'est pareil. Vous ne vous supportez pas. Le faire église, le faire on dit. Amen. Il y a d'autres, c'est la comparaison. Après l'orgueil, c'est la comparaison. Tu commences à te comparer à un frère, à une soeur. Tu te compares. Pourquoi elle est là? Pourquoi tu regardes? Ah, elle est prophétisée. Puisqu'aujourd'hui, c'est la prophétie, c'est maintenant la star un peu de l'église. Oh, elle est prophétisée. Beaucoup maintenant veulent prophétiser. Beaucoup veulent donner les numéros des gens. Beaucoup veulent donner les paroles de connaissance. Beaucoup veulent donner on appelle ça comment? La description de la maison de la personne. Beaucoup veulent faire beaucoup de choses à cause de la prophétie. Et il y a beaucoup qui ont arrêté de courir leur course à cause de la comparaison. Ils ont regardé, moi je n'ai pas ça, moi je ne prophétise pas, pourquoi moi je ne prêche pas, pourquoi moi je ne chante pas. Ils sont sortis de leur course pour aller courir la course de quelqu'un d'autre. Ils se sont disqualifiés. Il y a beaucoup qui ont quitté, qui ne courent plus dans le couloir que Dieu avait prévu pour eux, dans la carrière qui était tracée devant eux. Ils sont sortis de leur couloir pour aller courir avec quelqu'un d'autre à cause de la comparaison et de l'envie. Bien aimé, regardez où le moi te pousse, tu commences à te comparer, tu vas être comme les autres. Tu sors du plan de Dieu pour ta vie. Beaucoup sortent du plan de Dieu pour leur vie à cause de la comparaison. On se regarde, moi je n'ai pas ci, moi je n'ai pas ça. Bien aimé, quel est ce péché-là qui pourrait te disqualifier? Jésus dit dans Jean 15, je pense au verset 19, non, il dit dans Jean 14, je pense bien, que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Jésus était l'homme parfait. Mais toi et moi, on a la nature pécheresse. Toi et moi, on a la nature du péché. Et il y a beaucoup, bien aimés, le péché là va nous disqualifier. Beaucoup le péché les a disqualifiés. Ils sont disqualifiés, hein? Beaucoup. Qu'est-ce que tu as de Satan en toi qui pourrait demain, après-demain, te disqualifier? C'est peut-être la colère. Laisse-moi te parler d'un homme. Dieu lui dit, parle au rocher. Parle au rocher, l'eau va sortir. Dans la colère, il frappe le rocher. Et Dieu lui dit, tu ne rentreras pas dans le pays promis. Et Dieu lui dit, tu ne rentreras pas dans le pays promis. La chair aussi se manifeste dans ses œuvres manifestes. Quand on lit dans Galates 5, verset 19 à 21, soit l'impudicité, que ce soit les divisions, les querelles, les animosités, que ce soit les essais de table, les inimitiés, les divisions, les sectes, la magie, l'idolâtrie et autres. Bien aimé, Moïse n'est pas entré dans la terre promise à cause de la colère. Il n'avait pas désobéi, il n'était pas la colère. La colère peut te disqualifier. Quel est ce péché-là? Qu'est-ce que tu as de Satan en toi qui peut te disqualifier? Quel est ce péché-là qui peut te disqualifier? Il y a un autre bien-aimé. C'était l'amour de l'argent. Je ne parle de cet homme-là. Judas Iscariote. Judas, il avait le meilleur des pères spirituels. Judas avait le meilleur des pasteurs. Le meilleur de sa peau. Son père spirituel était un tout en un. Apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, prophète. Tout. Le meilleur des leaders qui lui donne la puissance de son nom. Il dit, va avec la puissance de mon nom, tu vas délivrer les gens. Tu auras la puissance sur les serpents et les scorpions. Jésus a donné à Judas, aux disciples, aux apôtres, la puissance de son nom. Allez et vous guérir les malades. En mon nom, vous allez guérir les malades. En mon nom, vous allez libérer les captifs. Et ils sont partis. Judas avait cette grâce. Quel est ce leader
Qui aura un leader comme Jésus? Il n'y en aura plus jamais, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura plus jamais un leader comme Jésus. Mais Judas, le péché l'a disqualifié. Pourtant, il était de la même trempe que Pierre. Il était apôtre au même titre que Pierre, apôtre au même titre que Jean. Ils étaient apôtres. La chair ne regarde pas à ton titre. La chair ne regarde pas à cette grâce, cette onction avec laquelle tu fonctionnes. La chair ne regarde pas à tout ça. La chair ne regarde pas à tout ça. Bien-aimé, la chair a disqualifié Judas. Judas, l'amour de l'argent l'a disqualifié. L'amour de l'argent a disqualifié Judas. Il était apôtre. C'est que tu peux être même prophète, archibishop, je ne sais pas quel titre tu te donnes. Mais la chair peut te disqualifier. Fais attention. Fais attention. Il y avait un autre homme, on l'appelait Simon le magicien. Il a envié la puissance de Dieu. Il était magicien. Quand il a vu, il faisait des petits trucs, des petites choses là. Et quand il est arrivé, bien aimé, il a vu les disciples arriver, les apôtres arriver. Et il a commencé à le voir, les voir manifester la puissance des puissances, celle du Saint-Esprit. Et il a voulu, bien aimé, avoir cette puissance. Et il a voulu acheter la puissance, l'envie. L'envie va te pousser à faire des choses graves. L'envie va te pousser à aller faire n'importe quoi. L'envie. Regardez ce que l'envie a fait à Simon. On l'a maudit. L'apôtre Pierre l'a maudit. Parce qu'il voulait. Les gens ici, c'est l'envie. Je veux ce qu'elle a. Je veux ce qu'elle a. Je veux ce qu'elle a. Et tu deviens sorcier quelque part. À vouloir ce que l'autre. Tu veux la vie de l'autre. L'envie, bien aimé. Je te parle. Peut-être toi, c'est la jalousie. Il y a quelqu'un dans la Bible. La jalousie l'a écarté. Le premier entre tous le premier enfant, bébé de la terre, Yaya Caïn. La jalousie. Dieu lui a dit, et pourtant, Caïn, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Caïn n'a pas compris. Et ça l'a disqualifié. La jalousie l'a disqualifié. Mais la chair disqualifie. La chair ne regarde pas, je répète encore à ton titre. La chair ne regarde pas à qui tu es, à la grâce, aux prophéties que tu donnes. Non. Mais quand elle peut, elle te frappe et elle te disqualifie. Elle te sort de la course, elle te fait dévier. Elle te fait sortir du chemin que Dieu avait prévu pour toi. Elle te disqualifie sans pitié. La chair est sans pitié, bien aimé. La chair est sans pitié. La chair est sans pitié. Fais attention à la chair. Elle peut te disqualifier. Elle peut t'empêcher d'aller au ciel. La chair a empêché beaucoup. Et est en train d'empêcher beaucoup. Et empêchera beaucoup d'aller au ciel. La chair disqualifie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et si la chair ne peut pas te disqualifier, si toi tu as crucifié la chair, bien aimé, tu as tué la chair, chaque matin tu la crucifies, chaque matin tu la tues, bien aimé, le monde, c'est le deuxième obstacle. Le monde, deuxième obstacle, le monde peut te disqualifier. Le monde, selon la Bible, a plusieurs définitions. Et le sens a plusieurs définitions, plusieurs sens. Et le sens qui nous intéresse ici, c'est le monde en tant que système qui gouverne. Le monde, je vais définir le monde, c'est le système qui gouverne. Donc, en d'autres termes, c'est la façon d'agir, l'esprit, la façon d'agir, l'état d'esprit, la façon de penser de ces personnes-là qui sont loin de Dieu. Mais j'aime bien cette dernière définition qui dit que le monde est l'organisation. Il faut que tu retiennes. Le monde, c'est l'organisation de l'humanité par les règles, selon les règles fixées par Satan. Le monde est l'organisation de l'humanité selon les règles fixées par Satan. Amen. On va lire un verset qu'on connaît très bien, ce qui est Romains 12, 2. Et je vais lire dans la version de Parole de vie. La Bible déclare: ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu, vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. On va s'arrêter là. Quand on lit ce passage, on se rend compte que l'apôtre Paul recommandait ici aux Romains de ne pas s'adapter, de ne pas s'aligner au système du monde dans lequel ils vivent, de ne pas faire comme le monde fait, de ne pas penser comme le monde pense, de ne pas dire ce que le monde dit, de ne pas agir comme le monde agit. Parce que Jésus a dit dans Jean 15, verset 12, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il faut que tu retiennes. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Donc tu ne dois pas t'adapter au monde. Toi, tu es passager. Nous, on est passagers. On n'est pas là pour rester ici. En tant que croyants, nous, on est passagers. Donc, on ne doit pas s'adapter, s'aligner à ce que le monde fait. Le monde veut nous imposer certaines choses. Le monde, c'est un système. Et le monde veut nous imposer des systèmes. Le système du monde est partout et dans toutes les sphères de la société. Et il y a une sphère sur laquelle Dieu m'a gardé vraiment. Il dit, regardez par exemple, je viens d'un pays, je vais dans le pays. Je viens d'un pays dans lequel où
à mon âge, à l'âge que j'ai aujourd'hui, si j'étais une bonne compatriote, une bonne fille du pays, j'ai 2 enfants. À l'heure où je vous parle, j'ai 2 enfants. De 2 pères différents. Parce que dans mon pays, c'est comme ça. Surtout si tu es à l'étranger. Là même, c'est plus rapide. Tu fais des enfants à l'étranger, tu les amènes au pays avec toi. Et j'ai une amie, l'année dernière, on lui annonce que une de ses amies lui annonce qu'une de leurs amies en commun vient d'accoucher. Et elle lui dit, oh non, qu'elle a accouché et tout, c'est un garçon. Donc, mon amie est contente, oh oui, vraiment, félicitations, mon fils vient de naître et tout. Et son amie lui répond, ton tour arrive, ton tour c'est quand? Faut faire l'enfant et tout, toi aussi, hein, et tout ça. Donc elle répond, en tant que nouvelle convertie et tout ça, elle dit non, ah moi, il faut d'abord que je me marie, dès que je me marie, je ferai un bébé, je ferai ton neveu ou ta nièce et tout. Et entre temps, quand elle est en train de répondre, sa copine lui écrit, ou bien tu es stérile, ou tu as un problème de fertilité. Vous voyez le monde. Parce qu'elle n'a pas encore d'enfant. Elle n'a pas fait d'enfant. Hein? On lui dit tu as un problème de stérilité. Elle a répondu, oh, toi aussi, non, j'attends juste de me marier. Mais le diable a commencé à lui parler. Tu es stérile, hein, il a dit tu es stérile, tu as vu? Tu es stérile. Il fallait faire des enfants, tu es stérile. Il faut aller tester ta fertilité. Elle a commencé à penser que je vais tester ma fertilité comment? Et le Saint-Esprit lui dit, il va te faire tomber dans l'impudicité. Tu vas aller tester ta fertilité. Tu retournes dans le péché dans lequel je t'ai fait sortir. Tu retournes dans la boue de laquelle je t'ai fait sortir, dans le fumier dans lequel je t'ai récupéré. Tu vas aller refaire les mêmes bêtises et tu vas aller prendre un enfant. Et après, le père ne va pas s'en occuper. Tu vas traîner, à trimballer un enfant de relation en relation, amener un enfant dans un mariage. Et tu vas te retrouver dans une famille recomposée. Elle a commencé à réfléchir. Elle dit Seigneur. Elle a demandé pardon au Seigneur parce qu'elle a commencé à penser qu'il fallait qu'elle fasse un enfant. Mais vous voyez le monde dans lequel on vit. Le monde veut nous imposer qu'à un certain âge, il faut faire des enfants. Parce que soit la médecine dit que si tu ne fais pas ton premier enfant entre 18 et 26 ans, tu auras du mal à faire des enfants après. Le monde veut nous pousser à faire des enfants hors mariage. Regardez, si tu ne fais pas des enfants entre 18 et 26 ans, tu as un problème. Ça, on dit vraiment l'organisation de l'humanité selon les règles fixées par Satan. C'est Satan qui fixe ces règles-là. Qui a dit, je n'ai pas encore vu un passage dans la Bible. C'est vrai que je n'ai pas encore lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, mais je n'ai pas encore vu un passage dans la Bible qui dit que à tel âge, il faut faire des enfants. Regardez ce que le monde pousse à faire. Et nous faire croire que si entre 18 et 26 ans, tu n'as pas d'enfant, tu auras du mal à faire des enfants. Donc, si tu es dans cette tranche d'âge-là, tu commences à paniquer, à dire que, oh, après, tu commences même à regretter que dans la vie là, ton ancienne vie, tu n'as pas fait un enfant. Pourquoi? Tu commences à regretter même ton passé, à dire, j'aurais dû faire un enfant, vraiment et tout. Vous voyez ce que le monde nous fait faire. Il y a l'autre, c'est le mariage. Il y a une terrible chose. Dernièrement, on disait à une grande sœur que vous là, vous vous mariez quand et tout. Vous êtes au Sénégal depuis des années, vous vous mariez quand et tout. Et on s'inquiète pour vous. Là, j'avance. La pression. Beaucoup se sont mariés à cause de la pression du monde. Aussi, à 30 ans, tu ne te maries pas, il y a un problème. Hein. Plus personne ne voudra de toi. Plus personne ne voudra de toi. C'est ce que le monde nous dit. Hein, si tu à 30 ans, tu n'es pas marié, qui va pas vouloir de toi? Qui va vouloir? Et les gens se mettent dans une certaine pression. Et Dieu m'a dit, il y a beaucoup qui ont fait des faux choix de conjoint à cause de la pression de l'âge. Aussi, à 30 ans, tu n'es pas marié, tu auras du mal à te marier après. Et beaucoup ont fait des faux choix en tuant leur destinée. Quand tu fais un mauvais choix de conjoint, tu tues ta destinée. Si tu étais la future de la Moana et tu veux épouser un homme qui n'est pas prêt à te laisser voyager dans le monde entier, à aller chanter Dieu, qui n'est pas prêt à te voir rater la naissance de tes enfants, à ne pas être là à la maison tout le temps à préparer le foufou, les feux de manière que je ne sais pas quoi, puis il tue ta destinée, il tue le plan de Dieu pour ta vie, il tue ton ministère, il te tue. Beaucoup à cause de le monde met une pression sur la fin du mariage. Les gens sont stressés. Il y a quoi? On cherche à me marier. Mais il n'y a pas de problème. Dieu m'a parlé d'une dame, Dieu m'a parlé d'une femme qu'on connaît tous, Sinach. Il me dit, Joy, Sinach s'est mariée à quel âge? J'ai dit 41 ans. Elle a fait son premier enfant à quel âge? J'ai dit, à 46 ans. Il me dit, elle est en retard. J'ai dit, oui. Il me dit, c'est faux. Est-ce que tu étais là quand moi je créais Sinach? Beaucoup estiment que les gens sont en retard à cause de l'âge du mariage. On voit une soeur qui n'est pas mariée à 30 ans. Oh, elle est en retard. Elle n'est pas encore mariée depuis là. 38 ans, 39 ans, 40 ans. Elle va plus se marier. Qui va encore vouloir d'elle? Beaucoup. Tu étais là quand Dieu créait cette soeur ou ce frère. Tu étais là. Tu sais quels sont les plans de paix, de bonheur que Dieu a pour lui. Si tu estimes que lui doit se marier à 40 ans, toi tu es qui pour dire qu'il doit se marier à 30 ans? Tu es qui? Si tu estimes qu'à 30 ans il n'est pas prêt, Dieu m'a dit que le mariage ce n'est pas pour les bébés et les immatures. Ce n'est pas une question d'âge, c'est pour les adultes et les matures, les personnes responsables, sages, qui sont susceptibles de supporter les gens.
Tu veux te marier parce que le monde dit à 30 ans tu veux te marier. Quand tu vois 29 ans, tu stresses. Tu manques, il n'y a plus de joie, plus de paix. Oh non, le mariage, je ne suis pas mariée. Tu perds ta joie, tu deviens même vilaine. Parce que tu stresses à cause du mariage. Qui t'a dit? Dans la Bible, il n'y a pas un verset qui dit à tel âge mariez-vous. Il n'y a pas. C'est vrai que Paul dit je veux que les jeunes se marient. Il parlait des sœurs. Parce qu'il sait que les sœurs, elles se connaissent à la biche d'un homme. Elles sont tendance à livrer corps, âme et esprit et à faire du liaison dans l'église. Donc Paul, pour éviter ça, il dit que les jeunes se marient. Mais sinon, il n'y a pas d'âge. Le premier mariage dont parle la Bible, bien aimé, c'est celui d'Isaac. Il avait 40 ans. 40 ans, bien aimé, il avait 40 ans. C'est quoi cette histoire que le monde nous dit? À 30 ans, tu veux être marié, tu commences à stresser. Le monde va te pousser à faire un mauvais choix. Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup qui ont fait des mauvais choix et qui sont sortis du plan de Dieu pour leur vie à cause du stress de l'âge. Beaucoup. On s'aligne au monde, on s'adapte au monde. Demande à Dieu que je me marie à quel âge? Demande à Dieu ton mariage. Beaucoup même arrêtent d'aller à l'église. Pourquoi? Je cherche la femme. Ah, bien aimé. Beaucoup. Il faut que le monde est dans l'église. Parce que même les gens à l'église, toi tu ne te maries pas, on te voit. Depuis que tu sais, on ne t'a pas encore regardé. Oh, tu sais quel est le plan de Dieu pour ma vie? S'il a dit ça à 45 ans, je me marie. Ton problème c'est lequel? Il m'a dit, est-ce que Sinach est en retard? Il m'a dit, elle n'est pas en retard. Tu n'étais pas là quand moi je l'ai créée. Qu'est-ce que j'avais décidé pour Sinach? Est-ce que jusqu'à ce que Sinach se marie, elle ne chantait plus? Est-ce que l'onction avait diminué? Est-ce que l'onction avait baissé? Pourtant, elle continue à bénir des gens jusqu'aujourd'hui. Elle n'est pas en retard. C'est selon le monde, selon Satan qu'elle est en retard. Moi, j'avais dit que la pauvre femme avait le don de célibat. Elle dit, ah, elle a le don de célibat. C'est sûr que Dieu a voulu qu'elle reste avec lui, qu'elle reste avec lui vraiment pour qu'elle chante bien. On a dit à beaucoup qu'ils ont le don de célibat, alors que ce n'est pas leur temps. Tu commences à avoir la pression. Dieu a dit à beaucoup qui vont faire des mauvais choix. S'ils continuent, bien aimés, à écouter le monde. Tu es en retard, tu es ici, tu es en retard. Oh, tu n'as pas d'argent. D'où c'est l'argent? Oh non, mon père est pauvre, je ne dois pas être pauvre. Tu te mets la pression. Oh! Vous savez, il y a dernièrement, moi, il y a un frère. Ça faisait que longtemps que je n'ai pas vu à l'église. Donc je lui ai écrit, je lui ai dit, ah frère, il y a 2 jours là, je n'étais pas vu à l'église. Il me dit, oh oui, j'ai pris une pause. Il me dit, oh, une pause. Il me dit, oh oui, je cherche à me marier, je cherche à avoir de l'argent, à faire des affaires et autres et tout ça. Je cherche à faire de l'argent, à me faire de l'argent, à me marier et à voir comment je pourrais nourrir ma future famille. Bien aimé, il a arrêté de servir à l'église. Il a arrêté de faire les choses il était dans un département, il a arrêté. Il ne vient plus à l'église. Il a arrêté avec les choses de Dieu. Il arrête de prier, il arrête de gêner, il arrête de méditer. Il arrête tout ça là. Pourquoi? Parce qu'il doit se marier, il doit faire des enfants. Il doit faire ceci, il doit faire cela. Tu vois, après le monde est là pour nous séduire. Le monde veut nous séduire. Il faut qu'on retienne que le monde veut nous séduire. Mon frère a arrêté d'aller à l'église. J'ai dit ok, j'ai répondu ok. Et Dieu me dit, regarde comment les gens, ce que le monde pousse les gens à faire. Parce que je dis, tes parents sont pauvres, si tu meurs pauvre, c'est une honte. Ou si tu meurs, c'est une honte. Il y a beaucoup qui arrêtent de faire des choses. Ils sont préoccupés, non? Moi, je suis préoccupée, j'ai des préoccupations de ma vie. Je ne peux plus servir, je ne peux plus faire ceci, j'ai des préoccupations. Beaucoup. Il m'a rappelé la parabole des festins du festin du roi, des convives. Il a dit, j'avais invité des gens au préalable. Donc il y a des gens qui avaient été prédestinés à être sauvés. Quand vous lisez cette parabole, il avait destiné les gens à être sauvés, à venir au mariage, aux noces. Et ces gens-là, lorsque le roi, tout était prêt, le roi invite, va dire à ses serviteurs, allez appeler les invités. Les invités disent quoi? L'autre qui dit, oh non, j'ai une nouvelle paire de bœufs, je vais l'essayer. L'autre a dit, j'ai un nouveau champ, je vais voir comment ça fonctionne. L'autre dit, je vais me marier. Bien aimé, ils ont raté le ciel. Dieu veut nous dire qu'il y a des gens, Jésus nous disait par cette parabole qu'il y a des gens qui vont rater le ciel. Parce qu'ils sont intéressés à se faire de l'argent, ils sont intéressés à se marier, ils sont intéressés à les choses du monde. Beaucoup. Le monde, ce n'est pas seulement être dans le bois de nuit danser, et calacala, bouger, non. C'est aussi ça, se préoccuper des choses, autre chose que celle de Dieu. Il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'ils ne prient plus, qui ne jeûnent plus, parce qu'ils ne sont pas mariés, parce qu'ils n'ont pas d'enfants, parce qu'ils n'ont pas d'affaires, ils doivent investir. Je ne prêche plus, je ne fais plus ça, je ne médite plus. Non, laissez-moi. Et quand tu as répondu, non, tu me juges. Moi, je cherche comment payer mon loyer, je cherche à faire des affaires. Tu ne pries plus parce que tu cherches à faire des affaires. Bien aimé. La Bible dit dans la parole de Dieu que cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste sera donné. Donc quand tu arrêtes de chercher Dieu, tu n'as pas le reste. Il faut comprendre. Donc quand tu arrêtes de chercher Dieu, de suivre Dieu, de courir pour Dieu, tu n'as pas le reste. Ne t'attends pas à avoir le reste. Ne t'attends pas à avoir le reste. Et beaucoup se sont arrêtés. Beaucoup ne chantent plus dans les églises. Beaucoup sont assis sur des bancs, à chauffer les bancs des églises au nom de quoi il n'y a pas d'argent.
Oh non, mon père n'était pas connu, moi je dois être connu, moi c'est si, moi c'est. Pourquoi le monde est dangereux. Le monde est dangereux. Le monde, il y a un système du monde, le système du monde est partout. Regardez même l'habit et moi. Vous savez, longtemps j'ai cru que parce que je suis courte, je devais avoir les petits habits. Parce que quand tu es courte, tu ne dois pas mettre des longs habits. Ça t'es toute ça comme une petite fille étouffée dans les habits. J'ai aimé les habits courts. Ma mère a souffert au lycée. Si on te vit, si on t'exclut, toi-même là-bas, j'allais toujours couper les chutes du lycée parce que j'estimais être courte. Et quand tu es courte, le monde dit que ne faut pas mettre les habits courts, la mode. On ne met pas les habits courts. J'avais un problème, une de mes luttes en tant qu'enfant de jeter les habits. Les habits courts. J'ai bataillé pour porter les longs habits. J'ai toujours, le monde, je m'étais alignée au monde là, de ma façon de m'habiller. Et il y a beaucoup, c'est dans la mode. Il y a beaucoup bien aimé. C'est dans la technologie. Aujourd'hui, si tu n'as quelqu'un à dire, si tu n'as pas iPhone, tu n'es rien. Si tu n'as pas iPhone, il y a beaucoup qui sont allés vendre corps, âme et esprit pour iPhone 11. Il y a beaucoup qui sont tombés dans les déviations, des abominations pour les iPhones. Parce que selon le monde, si tu n'as pas iPhone, tu n'es rien. D'autres qui sont allés vendre leur virginité pour leur iPhone. D'autres qui sont allés vendre leur âme pour le iPhone. Beaucoup ont des chouradali pour les iPhones. Beaucoup sont des gigolos pour les iPhones. Parce que le monde dit que si tu n'as pas iPhone, tu n'es rien. Tu n'es rien. Bien aimé, regardez ce que le monde veut nous faire faire. Le monde, quand tu vois les applications, regardez Instagram, les gens ont envie, regarde, non, je veux aussi être comme elle. Tu vas commencer à vouloir faire des photos comme elle devant le miroir. Qui a amené cette mode du miroir? C'est le monde, les bars, les challenges, même les chrétiens. La chanson païenne, ils sont chrétiens, ils lèvent les mains à l'église, chantent de l'éternel. Mais tu devrais la faire le truc, le challenge devant la chanson. Ils sont maintenant là. Ils prennent toute une journée pour faire le montage. Ils sont devenus des monteurs de vidéos. Tu deviens excellent dans le montage de vidéos à cause du challenge. Toi aussi, tu as fait le challenge. Tu te tues d'abord, pour prendre d'abord le pinceau, c'est un boulot. Hein. Parce qu'il faut bien l'attraper. Ensuite, il faut faire. Après, tu vas te changer, tu te maquilles et tout, tu changes, tu fais ceci, tu fais cela. Bien aimé. Il y a beaucoup qui ont été séduits. On doit faire tous les challenges. On doit faire ceci, on doit faire cela. C'est comment? On suit le monde, on s'aligne le monde, on est en train de s'aligner petit à petit, sans se rendre compte. On s'aligne petit à petit derrière le monde. Beaucoup l'ont connu. Beaucoup. Vous savez plus ça vient, qui a inspiré ce challenge-là? Et les chrétiens sont là-dedans à fond. On se laisse séduire. On se laisse séduire, bien aimé. On se laisse séduire. On se laisse séduire. Beaucoup pour la richesse sont prêts à faire des choses. Oh, je dois devenir riche. Je dois être comme un tel. Il faut faire attention, bien aimé. Vous savez, le monde aussi, si tu n'arrives pas à être séduit par la mode, tu n'es pas stressé par le mariage, tu n'es pas stressé par les iPhones et autres, c'est ton entourage qui va te séduire. L'entourage. Il y a un adage dans le monde qui dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et la Bible déclare à cet effet que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que tu peux être chrétien, tu peux avoir, tu es dans une nouveauté de vie et autres. Mais parce que tu entoures de mauvaises personnes, tu vas faire des mauvaises choses. Bien aimé, souvent beaucoup ne savent pas de quelle nationalité je suis. Parce que je suis entourée d'Ivoiriens, de Congolais. Donc, à un moment donné, j'ai fini par parler comme eux. Lorsque tu es entouré d'Ivoiriens, tu fais un séjour en Côte d'Ivoire. Tu fais 2 semaines. Je te donne 2 semaines. Tu vas changer d'accent. Tu vas commencer à utiliser leurs expressions. Sans te rendre compte, sans faire d'efforts. Mais parce que tu es au milieu d'eux, ils t'influencent. Sans faire d'efforts. Même si tu es autour des Gabonais, tu es avec les Gabonais, sans faire d'efforts. Tu vas commencer à prendre leurs accents. Si c'est un accent, bien sûr, tu vas commencer à voir leurs expressions, à utiliser leurs expressions, à parler comme eux. Même si tu es autour des Congolais, c'est la même chose. Tu es autour des Camerounais, c'est la même chose, bien aimé. Et moi, par exemple, aujourd'hui, je peux préparer je mange la tchéké. Je mange 3 pièces de Congolais, la tchéké des Ivoiriens, je mange beaucoup de choses. Parce que je suis autour d'eux. De la même façon que, donc, quand tu as des amis païens, des amis qui sont dans le monde, toi tu es chrétien, tu as des amis païens, bien aimés, ils vont te séduire. Si toi, ta vie chrétienne ne les impacte pas, eux, leur vie païenne va te séduire. Si ta lumière ne les éblouit pas au point que les ténèbres en eux reculent, leurs ténèbres vont étouffer ta lumière. Et il y a beaucoup, les amitiés les ont séduits. Les amitiés les ont poussés à retourner dans le monde. Vous imaginez 2 personnes, 2 amis, je vais prendre l'exemple de Dakar, ils ont mangé ici dans
les Tangana. Tangana, c'est des petits restaurants où on paie des plats à 500 et autres. Et on a commencé à le Tangana, on mange, ah, Tangana et tout ça. Et un jour, ton ami, il n'est plus au Tangana, lui, il ne discute plus rapide avec toi, les bus et tout. Il mange dans les grands restaurants, des grands coins, des grands ceci. Bien aimé, même si au début tu résistes, tu vas lui demander, ah, tu as fait comment? Tu vas te dire, oh non, j'étais dans un système là, je suis dans tel truc, dans machin. Bien aimé, si tu restes avec lui, tu continues, petit à petit. Bien aimé, tu vas te rappeler des jours où vous courez derrière le rapide. Des jours où les enfants sont dans le Tangana. Lui, il est maintenant dans les grands coins. Toi, tu es encore au Tangana, tu discutes encore le rapide. Il va t'influencer petit à petit. Tu ne vas pas te rendre compte. Tu vas commencer à vouloir la vie qu'il a. Sans te rendre compte. Et tu vas te demander, tu vas faire comment? Il va te dire, ah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et tu vas te retrouver là-dedans. Il y a d'autres, elles voient leur copine acheter les grandes chaussures à Aldo. Acheter les grands sacs. Des montres caisses. Des sacs ceci, des sacs cela, et ceci, et cela. Bien aimé. Et tu vois, toi, tu commences à vouloir ce qu'elle a aussi. C'est ton ami, donc on estime qu'on est au même niveau. Toi, tu es toujours au marché du mercredi, elle est maintenant à caisse et autres, à Aldo. Ça va te gêner. À un moment donné, tu vas dire non. Tu vas lui demander. Ah, tu fais comment? Elle te dit, j'ai un sugar daddy. Et toi, sans te rendre compte, tu vas vouloir le sugar daddy. Et elle va faire un placement dans la vie de l'ami de son sugar daddy. Et tu te retrouves dans les bêtises, dans les choses comme ça. Et comme ça, là, quand les amis nous emmènent dans des choses, on s'écarte petit à petit de la volonté de Dieu pour nos vies. On s'écarte petit à petit. Beaucoup se sont écartés. À cause des amis, à cause des amis, ils ont influencé. Lui, il n'a pas pu les impacter avec la vie de Dieu. Donc, eux, ils l'ont influencé, ils l'ont séduit, ils l'ont ramené. Est-ce qu'on est ensemble? Et pour finir, on va lire 1 Jean 2, verset 15, avec le monde, 1 Jean 2, verset 15. La Bible déclare, je lis dans la version français courant, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est impossible d'aimer le Père. Je vais te parler de quelqu'un qu'on appelle Démas, l'apôtre assistant apôtre. Démas, c'est quelqu'un qui était au pied de Paul. C'est quelqu'un qui fonctionnait, qui était le fils spirituel, on va dire ça comme ça, le fils spirituel de Paul. Et Démas, bien aimé, Paul dit dans 2 Timothée 4 que Démas va abandonner par amour pour le monde, par amour pour le siècle présent. D'autres versions disent par amour pour les choses de cette terre. Démas a laissé Dieu, apôtre assistant, un père spirituel comme Paul. Le monde a réussi à voler Démas. Tu as vu ce que Paul a fait, comment Paul prêchait. Paul pouvait prêcher toute une nuit, il prêche. Paul pouvait, bien aimé, il ramenait les gens à la mort, de la mort à la vie. Paul faisait des grandes choses avec le Seigneur, un homme de la parole de Dieu. Mais Démas, comment le monde a pu te séduire? J'ai demandé à Dieu, ah, il y avait des boîtes de nuit à son époque ou bien? Il me dit que, madame, l'Ecclésiaste a dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Juste que c'est la forme qui a changé. Mais Démas, bien aimé, c'est comme de nos jours, Démas quitte l'église, il sort. Il y a beaucoup de Démas parmi nous. Il est parti de retourner dans les boîtes de nuit, dans la colle, dans la boisson, dans la publicité, dans toutes ces choses. Combien, bien aimé, combien sont retenus dans des choses comme ça? Beaucoup ont abandonné la foi, bien aimé. Le monde va te faire sortir du plan de Dieu. Et tu ne verras pas au ciel. Parce que le monde t'a empêché d'aller au ciel. Le monde nous séduit. Le monde veut nous séduire avec son système de fonctionnement. Le monde veut nous séduire. N'oublions pas que le monde, c'est l'organisation de l'humanité selon les règles fixées par Satan. Faisons attention. Faisons attention. Méfions-nous du monde. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Tu peux être ivoirien, tu te retrouves au Sénégal. Ça veut dire que quand tu arrives ici à l'aéroport, tu déchires ton passeport, tu brûles ton acte de naissance, tout ce qui montre que tu es ivoirien. Beaucoup de chrétiens le font. Ils sont chrétiens dans le monde, mais ils déchirent leur acte de naissance chrétien, leur passeport, tout ce qui fait être des chrétiens, ils déchirent. Ils abandonnent la foi par amour pour le siècle présent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on dit que la Bible déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Agir avec fermeté. Dieu peut que tu fasses partie de ces personnes-là qui agissent avec fermeté, qui restent dignes, fermes jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ce n'est pas facile, c'est vrai. La tentation est grande, mais résiste par la grâce de Dieu. Amen. Et nous allons finir avec le troisième obstacle, c'est Satan. Le troisième obstacle, c'est Satan.
Troisième obstacle, c'est Satan. Et Satan est présenté, je vais lire, comme l'adversaire qui cherche à corrompre les hommes. Satan est présenté comme l'adversaire qui cherche à corrompre les hommes et à détruire en eux l'œuvre de Dieu. Satan est présenté comme l'adversaire qui cherche à corrompre les hommes et à détruire l'œuvre de Dieu en eux. Bien aimé, si le monde n'a pas pu te pousser à la disqualification, si la chair n'a pas pu te pousser à la disqualification, bien aimé, Satan lui-même entre en jeu. Satan entre maintenant en jeu. Satan maintenant vient et il entre en jeu, bien aimé. Il va venir vers toi pour t'arrêter. Le monde n'a pas pu. Il a vu que le monde n'a pas pu. La chair n'a pas pu. Lui-même vient maintenant en personne. Et le diable ne va pas venir, c'est moi. Non. Il va utiliser 3 procédés pour s'opposer à toi, pour te faire obstacle. Et le premier moyen que le diable utilise, c'est la tentation. Amen. Le premier moyen que Satan utilise, c'est la tentation. La tentation se définit comme étant l'attrait vers une chose, l'attrait vers une chose défendue par la loi ou par la morale. La tentation est l'attrait, donc l'attraction, l'attirance vers une chose défendue par la morale ou par la loi. Et on va lire un passage dans Matthieu 4, du verset 3 au verset 9. Matthieu 4, du verset 3 au verset 9. Je lis au nom du Seigneur. La Bible déclare: le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et il lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit: retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien aimé, lorsqu'on lit ce passage, on se rend compte que Satan est venu carrément à Jésus. Et il vient à Jésus et il lui dit: si tu es fils de Dieu. Bien aimé, Satan sait qui tu es, sait qui je suis. Il a dit à Jésus: si tu es fils de Dieu. Il savait qui était Jésus, mais lui dit: si tu es vraiment fils de Dieu, pour le pousser à prouver quelque chose. Et Jésus savait qu'il n'avait rien à prouver à Satan. Il savait qu'il n'avait rien à prouver à Satan. Il n'a pas prouvé à Satan que je suis Jésus. Il n'a rien à prouver. Et il lui dit: si tu es fils, vraiment, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres-là deviennent des pains. Et la Bible déclare au verset 2 que Jésus sortait d'un jeûne de 40 jours et il avait faim. Et il a voulu pousser Jésus à manger avant le temps. Parce que quand on lit le verset 11, on se rend compte qu'il y a des anges qui sont descendus du ciel venus nourrir Jésus. Et Satan voulait pousser Jésus à manger avant le temps fixé par Dieu. Donc Satan viendra te tenter pour faire les choses avant ton temps. Il va te dire: tu es prophète, non? Si tu es prophète, fais ceci. Si tu as vraiment le don de miracle, fais ceci. Si tu as vraiment le don de prophétie, prophétise. Si tu as vraiment ceci, fais cela, fais cela. Le diable va te pousser à faire les choses avant le temps. Il a voulu faire manger Jésus avant son temps. Dieu savait que Jésus avait fait. Il allait envoyer les anges. Mais il allait rater le jus céleste, les pains de mie céleste, les croissants du ciel, pour les pains qui sont pour les pierres, les ex-pierres. Le diable va te donner quelque chose de moyen. Il te dit: mais pense ça, fais ça. Il te tente, c'est subtil. Il vient te tenter. Et je peux te demander: mais comment il vient? C'est vrai qu'il y a d'autres qui disent: ils ont vu Satan, Satan est venu. Mais la plupart du temps, Satan passe par les pensées. Il te tente par la pensée. Il y a beaucoup. Satan a envie de te tenter. Tu es prophète, non? Dieu t'a dit que tu appelles un grand ministère. Il faut quitter ton pasteur, quitte ton pasteur et commence ton appel, commence ton ministère, commence à courir seul. Tu es grand, tu es ceci, tu es cela, fais. Bien aimé, il y a beaucoup. Satan va te dire: tu es prophète, tu es ceci, et il va te pousser à faire les choses avant le temps. Et quand tu n'es pas au temps, tu ne fonctionnes pas selon le temps de Dieu, tu désobéis, tu manques le but. Et quand tu manques le but, tu pêches. Et quand tu pêches, tu es disqualifié. Beaucoup Satan est en train de vouloir les disqualifier parce qu'il les pousse à faire des choses avant le temps. Il sait que tu es enfant de Dieu, que tu es serviteur de Dieu, que tu es ceci, que tu es cela. Il va te pousser à faire les choses avant le temps de Dieu. Vous savez, dans mon pays, il y a quelques années, je pense qu'il y a plus de 10 ans, il y a un pasteur qui s'est levé pour dire: non,
Dieu m'a dit d'aller marcher sur l'eau. Quand il a pris les membres de son église, ils sont partis à la mer. Il a commencé à marcher, il a fini par se noyer. Bien aimé, il a fini par se noyer. Et je me suis demandé, j'ai demandé aux gens, j'ai dit, mais vous qui avez vu et tout, il a commencé à marcher dans l'eau ou sur l'eau. Il faut qu'on nous dise. Il dit, oh non, je ne sais pas. Bien aimé, le diable va te pousser à dire, Jésus, et il prend la parole, il va dire, bien aimé, il lui a dit, sur la base de la parole, si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Il y a des gens, le diable va te dire, je prends un exemple, il va te dire, Jésus a dit que si on boit les breuvages mortels, on ne mourra pas. Il faut boire le poison, tu ne mourras pas. Toi, tu vas aller boire le poison. Et tu vas mourir, parce que Dieu ne t'a pas dit de faire ceci. On voit que l'apôtre, Satan voulait pousser Jésus à se jeter. Il dit, jette-toi de là, jette-toi de là, jette-toi d'ici, jette-toi en bas. Si tu es fils de Dieu, il va ordonner à ses anges de te protéger. Satan connaît la parole mieux que beaucoup de chrétiens, mieux que beaucoup d'entre nous. Satan maîtrise la Bible. Il est plus vieux que toi et moi. Depuis la jeunesse qu'on parle de Bible, il maîtrise la Bible. Et il va prendre la parole pour te pousser à la tentation. Il dit, si tu faut te jeter, il voulait pousser Jésus à tenter Dieu. Imaginez un Jésus qui tombe, il se fracasse les jambes, Dieu ne lui a pas dit de se jeter. C'est là que la Bible déclare qu'il va nous protéger. Mais si tu tentes Dieu, tu tentes Dieu, tu veux pousser Dieu à bout, tu veux provoquer Dieu. Dieu n'est pas ton ami, n'est pas ton égal. Toi, tu vas aller boire un poison. Oh non, il a dit que si on boit des breuvages mortels, on ne mourra pas. Le diable te pousse à aller boire un poison. Toi, tu vas boire. Parce que la Bible déclare. Parce que la Bible déclare. Parce que la Bible déclare. Je veux parler comme toi, marcher comme toi. Parce que la Bible déclare, on faire des choses. Je veux être comme toi, je veux marcher comme toi, aimer comme toi. Je veux être beaucoup de choses, bien aimées. Le diable est en train de nous pousser à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Et il va te pousser à te jeter. Il va te pousser à boire des breuvages mortels. Il va te pousser à faire tellement de choses, bien aimées. Tellement de choses. Le diable pousse les gens à faire n'importe quoi. Beaucoup. Faisons attention. Il utilise la parole de Dieu. Il utilise la parole de Dieu pour faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Faisons attention. Il va utiliser la parole de Dieu pour te pousser à faire n'importe quoi. Il va te pousser à faire n'importe quoi. Le diable va te pousser à faire n'importe quoi. Faisons attention, bien aimés. Le diable est subtil. Il est subtil, bien aimé. Et par la suite, il dit, il lui présente la terre et le royaume. Il dit, voilà, il dit, voilà, si tu veux la gloire, si tu veux ceci, possède-toi et adore-moi. Le diable, son objectif, c'est que tu finisses par l'adorer lui. Et j'ai vu dans ce passage que le diable est résistant. Le diable, bien aimé, ne va pas se fatiguer de te tenter. Si tu n'as pas succombé la première fois, il va essayer jusqu'au jour où tu succombes. Donc c'est à toi de résister, de faire attention. C'est à toi de résister, de faire attention, bien aimé. C'est à toi de résister. Le diable ne va pas manquer de te tenter jusqu'à ce que tu tombes. Mais je prie que tu sois comme Jésus et que tu résistes. Que tu sois comme Jésus et tu résistes à la tentation. Que tu ne tombes pas devant la tentation de l'ennemi. Que tu tiennes ferme. Que tu ne puisses pas tomber. Que Dieu t'aide vraiment à ne pas tomber. Parce que le diable, il est subtil. Il va tout faire pour te faire tomber. Il fera tout pour te faire tomber. Le diable fera tout, bien aimé. Il fera tout. Mais c'est à toi de résister. Amen. Et la deuxième chose que le diable utilise, bien aimé, c'est le déguisement. Pour nous pousser à nous sortir de la volonté de Dieu pour nos vies. Le diable se déguise. Le déguisement. Le déguisement se définit comme étant le fait de se vêtir de manière à ne pas être reconnu. Le fait de se vêtir de manière à ne pas être reconnu. Et ça veut dire par là, cela veut dire que le diable ne viendra pas vers nous de la manière, sous la forme qu'on connaît de lui. Il ne viendra pas avec la fourche, les cornes, la queue en rouge, comme ça. Il ne viendra pas comme ça, bien aimé. Le diable va se déguiser. Parce que s'il vient comme ça, tu sauras que c'est lui. Il va se déguiser et il va passer par quelqu'un. On va lire un passage. Matthieu 16, verset 23. Je vais lire au nom du Seigneur. Matthieu 16, verset 23 dit, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, va-t'en loin de moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. Car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. Bien aimé, on voit dans ce passage-là que le diable est passé par Pierre pour vouloir arrêter Jésus dans son objectif.
Le diable se déguise, il passe par les gens, par tes proches. Le diable est passé par Pierre. Dans Matthieu 16, les versets un peu plus haut, Jésus demande aux disciples, que dit-on de moi? Ils disent, oui, tu es Élie qui devait revenir, le prophète et tout. Et puis Jésus pose la question, et vous, que dites-vous de moi? Et Pierre dit, tu es Jésus, le Fils de Dieu, le Messie. Et Jésus dit à Pierre que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est le bon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que le Saint-Esprit, avant d'être venu, est passé par Pierre pour donner cette révélation. Mais le diable ne s'est pas gêné de passer par le même Pierre pour vouloir arrêter Jésus. Le diable va se déguiser, mais faisons attention à qui on parle de nos choses à qui. On écoute qui. Aujourd'hui, c'est les prophètes. Tom, tu ne pries plus, tu as, oh non, prophète, Dieu a dit quoi? Prophète, Dieu a dit quoi? Et tu ne sais pas si le prophète parle de Dieu ou bien parle de lui-même. Prophète, prophétie, dis-moi un mot. Prophète, dis-moi un mot. Et le diable, il est subtil. Il va passer par les gens que tu aimes écouter. Faisons attention. Le diable, il peut passer par les personnes que tu aimes écouter. C'est pas parce que Pierre a dit à Jésus que tu es le Fils de Dieu, que Jésus a fermé les yeux sur Pierre, que tout ce que dira Pierre, c'est la vérité. Jésus a discerné. J'aime la Bible parce que la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais elle dit aussi, examinez toutes choses. La même dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoute pas foi à tout esprit. C'est parce que une personne qui prophétise avec précision te dit de faire ça, toi aussi tu fais. Le diable se déguise et il passe par des personnes qui sont proches de toi. Tes proches, fais attention. Le diable se déguise. Il faut avoir le discernement. Jésus avait le discernement. Il a fait attention. Il avait le discernement. Tu écoutes qui? Pour ton mariage, quand tu épouses un tel, lui là n'est pas bon. Hein. Tu sais que telle nationalité là c'est pas bon. Telle nationalité, c'est pas bon. Hein. Eux là ils font. Il va te dérouter. Il va te décarter. Oh non, Dieu va dire de quitter telle église. Ah, je t'église pourquoi? Oh, il va commencer à te dérouter. Tu écoutes qui? Le diable se déguise. Demande à Dieu la grâce du discernement. Il faut être discerné. C'est au temps de la fin où tout le monde prophétise là. Faisons attention. Demandons la grâce du discernement. Là où tout le monde prophétise, crions au discernement. Arrêtons de demander la prophétie et de voir les anges et les parchemins. Demande le discernement. Satan se déguise aussi. Il peut passer, il peut prendre la peau bien aimée de quelqu'un que tu aimes. Pour le mari, ça peut être sa femme. Oh non, Dieu lui parle souvent de moi. Ma femme, souvent, Dieu passe par elle pour me parler. Mais est-ce que c'est toutes les fois que Dieu passe par elle? Ou c'est toutes les fois qu'elle parle que Dieu, c'est Dieu qui parle? Jésus a discerné. Le diable se déguise. Il veut t'écarter de la route. Et il fera tout, bien aimé. Il fera tout. Il va passer par tes proches. Il peut passer par ta mère. Il peut passer par ton père. Il peut passer par ton ami. Par ta fiancée. Par un frère qui voit clair dans l'esprit. Mais le jour là, ça doit passer par lui. Bien aimé, faisons attention. Faisons attention. Le discernement. Dieu dit ayez le discernement. On se tente de la faire, ayez le discernement. Satan, on dit, il est descendu animé d'une grande colère. Son but, c'est que beaucoup ne vont pas au ciel. Son but, c'est d'emmener avec lui dans les temps de feu plusieurs personnes. Et il fera tout. Il va se déguiser. Il va se déguiser. Bien aimé, même, il peut passer par le pasteur. Si le pasteur n'est pas sincère. Faisons attention. Les portes sont facilement ouvrables dans l'esprit. Tu fais une petite erreur, la brèche. Satan lui passe au temps à rôder. Donc quand il y a une brèche qui se libère, il s'infiltre et il frappe fort. Et tu sens la musique. Jésus avait discerné. Je prie que tu aies la grâce du discernement. Discerne, bien-aimé. Je prie que tu aies la grâce de discernement. Je prie vraiment que tu aies la grâce de discernement. Amen. Et pour finir, bien-aimé, on va finir avec le monde. Et pour finir, bien-aimé, nous voyons que le diable aussi peut passer par l'opposition. Le diable peut passer par l'opposition. L'opposition. Amen. L'opposition, c'est le fait de s'opposer à quelqu'un, de lui résister. Le fait de s'opposer à quelqu'un et de lui résister. Et nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 2 au verset 18. La Bible déclare, nous vous avons donc voulu retourner chez vous. Et moi, Paul, j'ai essayé de le faire plus d'une fois. Mais Satan nous en a empêchés. Bien aimé, ça veut dire que le diable peut t'empêcher de faire ce que Dieu dit. Jésus devait aller à Gadara. Jésus devait aller à Gadara. Et le diable savait que si Jésus part à Gadara, il allait perdre un grand élément. Il allait perdre un grand élément. Et il a voulu empêcher Jésus d'aller à Gadara. Il fait quoi? Il provoque, il demande, il agite la mer et le vent. Il avait oublié que celui qui est dans la barque, c'est le maître des temps et des circonstances.
Celui-là qui parle à la mer et elle obéit. Celui-là qui parle au vent et le vent obéit. Le diable va vouloir te stopper. S'il n'a pas pu te tenter, s'il s'est déguisé et tu l'as démasqué, il va s'opposer à toi. Il peut passer par ta famille. Le diable peut passer par tes amis. Il peut passer par tes collègues. Il peut passer par des situations. On te licencie. On te sort de la maison. Tout ça, c'est des oppositions qui viennent du diable. Bien aimé. Le diable peut passer par l'opposition pour t'arrêter sur ton chemin, pour te sortir de la volonté de Dieu. Il va créer une situation. Il va créer, tu vas partir du travail, tu vas faire ceci, tu vas prendre des mauvaises décisions. Imagine que Jésus avait dit, bon, on retourne de l'autre côté, on ne va plus à Gadara, on risque nos vies. Le fou de Gadara, le possédé de Gadara n'allait jamais devenir évangéliste et gagner toute la décapole. Et Jésus allait manquer le but. Et Jésus allait manquer le but. S'il était resté sur, oh, la mère s'agit de retourner, les gars, on fait marche arrière, il y a beaucoup qui font marche arrière. Parce qu'il y a des difficultés, il y a des oppositions. Ils font marche arrière. Dieu te dit de faire ci. Quelqu'un se lève là-bas, tu ne fais plus. Dieu te dit de faire ça. Quelqu'un s'oppose à toi, tu ne fais plus. Le diable est en train de t'évincer petit à petit de la volonté de Dieu pour ta vie. Petit à petit, l'opposition. Le diable s'opposera toujours à toi. Il peut passer par n'importe qui de nous. Il peut utiliser n'importe quelle situation pour s'opposer à toi, bien-aimé. Faisons attention. Faisons attention. Et pour finir ce temps, nous allons lire Hébreux 4:15. Hébreux 4:15. La Bible déclare, quand nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. J'aimerais te dire pour finir, te fortifier, que c'est vrai que nous on est humains, notre nature est pécheresse, elle est facilement inclinable vers le péché. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une personne qui vit en nous. La Bible déclare que, donc à la 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui en moi vit. Et Jésus de Nazareth qui vit en toi et moi. La Bible dit de lui qu'il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Ça veut dire que Jésus a fait face à la chair. Jésus a fait face à l'orgueil. Jésus a fait face à la colère. Jésus a fait face à l'argent. Jésus a fait face à la jalousie. Jésus a fait face au monde. Jésus a affronté le monde. Jésus a affronté le monde. Jésus a fait face à Satan. Il a été aussi tenté. Il a été aussi. Satan s'est méprisé. Le diable a voulu assez opposer à lui. Mais Jésus a été plus que vainqueur. Et parce que Jésus a été plus que vainqueur, en nous aussi, il sera plus que vainqueur. Donc toi et moi, on est plus que vainqueur devant la chair. On est plus que vainqueur devant le monde. On est plus que vainqueur devant Satan. Ces choses ne nous arrêteront pas. Parce qu'on a celui qui a vaincu toutes ces choses en nous. C'est-à-dire que notre chair est de nature, est enclin au péché. Mais celui qui vit en nous, celui qui nous coach, celui qui nous donne les directives, a vaincu toutes ces choses. Jésus n'a pas succombé devant la chair. Donc toi, tu ne succomberas pas ou plus devant la chair. Jésus n'a pas succombé devant le monde. Jésus ne s'est pas laissé séduire par le monde. Ça veut dire que toi et moi, on ne se laissera plus séduire par le monde. Jésus n'est pas tombé devant la tentation. Ça veut dire que toi et moi, on va résister au diable. Ça veut dire que toi et moi, on ne permettra pas que le diable nous tente, que nous séduise. On ne permettra pas que le diable nous passe par le mal, passe par le déguisement pour nous atteindre. Dieu, parce que celui qui a discerné Satan derrière Pierre et en nous, nous aussi on discernera Satan derrière les gens. Parce que Dieu, celui qui a vaincu, qui a parlé au vent et à la tempête, et en nous, nous aussi, on va affronter les oppositions. Nous aussi, on ira plus loin. On va arriver et on va franchir la course. On va franchir la ligne d'arrivée. On terminera notre course. Nous aussi, on va terminer cette course. Laisse-moi t'encourager. On va terminer cette course. Pas par nos propres forces, pas parce qu'on le peut, mais parce qu'on a celui qui a vaincu toutes choses en nous. Parce qu'on a Jésus en nous, bien aimé. On va aller jusqu'au bout. Parce que Jésus, j'aimerais que tu dises, parce que Jésus est en moi, j'irai jusqu'au bout. Répète avec moi, parce que Jésus est en moi, je finirai ma course. Parce que Jésus est en moi, le péché ne mourra pas. Parce que Jésus est en moi, je vaincrai la chair, je vaincrai le monde et je résisterai à Satan. Bien-aimé, j'aimerais que tu déclares ça de là où tu es. Commence à élever la voix et bénis le Seigneur pour ces moments. Bénis Dieu pour ces temps. De là où tu es, élève la voix. Bénis Dieu, élève la voix. Bénis Dieu parce que tu termineras ta course. Je suis sûr que tu vas terminer ta course. Tu ne t'arrêteras pas en chemin. Non, non, non. Parce que Dieu vit en toi. De là où tu es, élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire à Jésus. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te chantons, nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, nous te célébrons, Seigneur.
Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour ces paroles. Oui, tu as ouvert nos cœurs, nos esprits, nos âmes encore ce soir. Et nous avons compris des choses importantes, Père. Trop longtemps, la chair nous avait, au Dieu de gloire, assujetti. Trop longtemps, Seigneur, le monde nous avait séduit. Trop longtemps, nous sommes tombés face à la tentation. Trop longtemps, nous avons laissé le diable nous mener au-delà de ta voix. Parce que c'était déguisé. Seigneur, trop longtemps, on a baissé les bras devant nos positions. Mais ce soir, tu nous as fortifiés, Seigneur. Ce soir, tu nous as fortifiés, éternel Dieu. Nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons, éternel Dieu des armées. Bien-aimé, de là où tu es, j'aimerais que tu pries et que tu demandes la grâce de Dieu sur ta vie, que tu demandes à Dieu de pouvoir marcher par l'Esprit. De pouvoir marcher par l'Esprit, bien-aimé. J'aimerais que de là où tu es, tu commences à prier, tu dis au Seigneur, aide-moi à marcher par l'Esprit. Je ne veux plus marcher selon ma chair. Renonce, je ne sais pas quel est ce péché qui te maintient là, qui te garde. Demande à Dieu la force de renoncer à ce péché. Demande à Dieu la force de délaisser ce péché. Tu pries dans le nom de Jésus de là où tu es. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Trop longtemps, la colère m'avait gardé de le cœur assujetti. Trop longtemps, l'impulsivité m'avait gardé assujetti. Trop longtemps, Père. Trop longtemps, Seigneur, les animosités m'avaient gardé assujetti. Mais je prie que ce soir, tu me libères. Accorde-moi la grâce, au Dieu de gloire, de marcher par l'Esprit. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de gloire, de crucifier la chair chaque jour, à chaque instant, au Père. Accorde-moi la grâce, au Seigneur. Accorde-moi la grâce de ne plus marcher selon ma chair, de ne plus marcher selon les désirs de ma chair, mais de marcher selon le Saint-Esprit. De pouvoir écouter mon coach, de pouvoir écouter le coach, de pouvoir écouter le coach, Seigneur. Accorde-moi la grâce de pouvoir écouter mon coach, de pouvoir faire ce que le coach me dit de faire. Que l'Esprit en moi s'élève maintenant et que la chair s'abaisse au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit en moi s'élève et que la chair s'abaisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries encore et que tu demandes à Dieu la grâce de te faire comprendre que tu es passager sur terre, que tu n'es pas du monde, même si tu es dans le monde, de vivre comme un citoyen des cieux sur terre. Demande à Dieu la mentalité du royaume, demande à Dieu la mentalité du ciel, que tu puisses vivre comme un ciélois sur terre. Que tu vives comme un citoyen du ciel sur terre. Il faut que tu comprennes que tu n'es pas terrien, tu es céleste. Que tu puisses comprendre que tu as une nature céleste, tu n'es pas terrien. Demande à Dieu la grâce de pouvoir vivre comme un céleste. Prie de là où tu es et prie de là où tu es. Demande à Dieu la grâce de te faire vivre comme un céleste. Oh éternel Dieu, accorde-moi la grâce de vivre comme un citoyen du ciel. Je suis citoyen du ciel, Seigneur. Donc accorde-moi la grâce de comprendre que je suis en mission sur terre. Je ne suis pas venu pour durer, alors que le monde ne me gagne pas comme il a gagné des masses. Je refuse d'abandonner la foi à cause de la séduction du monde. Je refuse de renoncer à la voie que tu as tracée pour moi à cause du monde. Je ne refuse d'être des masses, Seigneur. Je refuse d'être des masses. Je refuse de finir comme des masses. Je vais terminer ma course, Père. Que le monde ne puisse pas me séduire. Que les amitiés ne puissent pas me séduire. Que les mauvaises compagnies ne puissent pas me séduire. Au nom de Jésus, garde-moi sur ta voie. Je suis céleste, Seigneur. Je suis céleste, Seigneur. Je suis du ciel. Je suis du ciel. Ma nationalité, c'est cielloise. Je suis du ciel. Oh Père, rends-nous conscients ce soir que nous sommes des ciellois. Nous ne sommes pas des terres. Nous sommes du ciel, Seigneur. Rends-nous conscients que nous marchons comme des ciellois sur terre. Et nous devons marquer la différence, Seigneur. Oh Dieu des cieux. La bababouche, c'est petit. La bababouche. La massé candé les bouches. La Bible déclare, bien aimé, que dans la parole de Dieu, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fera l'un de vous. Tu vas demander la grâce de Dieu ce soir de pouvoir résister à Satan. Mais pour résister à Satan, il faut que tu te soumettes à Dieu. Tu vas prier de te soumettre à Dieu et de pouvoir résister au diable. Sans te soumettre à Dieu, tu ne pourras pas résister. Demande à Dieu la grâce de te soumettre à lui, d'être humble, de reconnaître que sans lui tu ne peux pas. Et demande-lui la grâce aussi de résister au diable. Il faut que tu résistes au diable. De là où tu commences à prier, dis je résiste à toute forme de tentation, je résiste au déguisement, je résiste aux oppositions. J'irai jusqu'au bout. Bien aimé, de là où tu es pris, oh éternel Dieu des armées, accorde-moi la grâce de résister à Satan. Et elle me dit que pour résister à Satan, il faudrait que tu sois soumise. Je me soumets à ta seigneurie, Jésus. Je me soumets à ta seigneurie, Seigneur. Que ma vie soit soumise à ta seigneurie. Que ma vie soit soumise à ta puissance. Que ma vie soit soumise sous ton autorité, Seigneur. Je me soumets à toi pour résister au diable. Car sans toi, je ne pourrais pas résister à Satan. Je me soumets à toi, Jésus. Pouvoir faire face à Satan comme toi tu as fait face à lui. Je veux résister à Satan. Je veux résister à Satan. Accorde-moi la grâce de résister à Satan. De résister à ses ruses. De résister à ses ruses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Aide-moi, Seigneur.
Aide-moi, Seigneur. Accorde-moi ta grâce, ô éternel Dieu. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Accorde-moi la grâce de résister à Satan. De là où je suis, prie, de là où tu es, prie encore. Que Dieu t'aide à résister. Mais il faut que tu résistes. Le diable ne va pas se fatiguer. Toi, tu peux te lasser, mais Satan ne se lasse pas. Ça fait combien de milliers d'années. Satan gâche des vies. Satan tue des destinées. Il faut que tu sois violente. Il faut que tu pries, que tu demandes à Dieu la grâce de résister. Satan va, si toi tu oublies le piège, Satan ne t'oublie pas. Si tu oublies, on dit l'oiseau peut oublier le piège, mais le piège jamais n'oublie l'oiseau. Jamais le piège n'oublie l'oiseau. C'est-à-dire que si toi tu oublies Satan un jour ou l'autre, il va venir. Tu vas donner la grâce jusqu'à la fin. Demande à Dieu la grâce de résister jusqu'à la fin. Oh Seigneur, la grâce de résister jusqu'à la fin. La grâce de résister jusqu'à la fin. Il y en a qui sont tombés en chemin. Il y en a qui sont tombés alors qu'ils étaient presque arrivés, Seigneur. Je refuse cela. Je veux finir ma course. Je vais aller jusqu'au bout, Seigneur. Donne-moi la grâce de résister jusqu'au ciel. La grâce de résister jusqu'à ce que j'obtienne le ciel. La grâce de résister jusqu'à ce que je voie le ciel. Au nom puissant de Jésus. Ta grâce, Seigneur, ta grâce. Oh, alléluia. La bramache kentelebo sakata. Namasoko nurobo shakandara baboskenti. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries là où tu es. Je vais prier pour nous. Je vais prier pour nous. Je vais clôturer ces moments par la grâce de Dieu. Éternel Dieu, je te bénis, je te rends la gloire, je te rends tout l'honneur, Seigneur. Merci parce que tu nous as encore parlé ce soir, tu nous as fait du bien encore ce soir. Je te célèbre et je te bénis, Jésus. Nul n'est comme toi, nul ne peut se comparer à toi. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Merci parce que tu nous capacites ce soir de pouvoir résister à la chair et de marcher selon l'esprit. Merci parce que ce soir, Éternel Dieu des armes, tu nous renfermes de telle sorte que nous ne puissions pas nous laisser séduire par le monde et son système. Merci parce que tu nous capacites encore ce soir. Tu nous fortifies ce soir de telle sorte que nous puissions résister à Satan et à ses failles, à Satan et à ce jeu, à Satan et à son système au Père éternel. Merci parce que tu ne nous permettras pas de tomber dans la séduction, de tomber face à la tentation, de tomber face au déguisement, de tomber face à l'opposition, de tomber face à la chair. Merci parce que toi tu vis en nous. Et que nous sommes rassurés qu'avec toi, Père, nous ferons nos courses. Je te bénis pour toutes les personnes qui ont regardé ce direct. Je prie que tu bénisses leur vie, que par leur vie, par eux, tu bénisses aussi les membres de leur famille, que tu bénisses leur famille. Merci de prendre soin d'eux, Seigneur. Merci de te souvenir de chacun d'entre nous. Garde-nous dans le creux de ta main. Merci pour ton sang qui nous couvre et merci pour ta main qui nous prend en charge. Merci d'avoir été avec nous comme Alpha au début, d'avoir commencé avec nous comme Alpha, d'avoir été avec nous comme Emmanuel et fini avec nous comme Oméga. Que la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus. Amen.